Avec Julie Dupas, sa chronique famille, où on parle d'expressions ce matin, des expressions, d'où ça vient, nos expressions? Ben oui, parlez-vous avec des expressions? Moi, là, j'en mets beaucoup dans mon vocabulaire. Plus compte, on dirait. On s'en rend plus compte, mais elles viennent d'où, ces expressions-là? Tu sais, comme par exemple, si je vous dis, il y a belle lurette que j'ai pris une brosse, puis je vais pas attendre 107 ans. Ou sinon, hey, toi, mon boss des Bécosses, avec ton nom accouché dehors, là, t'es pas sorti de l'auberge. Ah, c'est bien, oui. Ou sinon, je sais bien que tu t'es levé du pied gauche puis que t'es pas dans ton assiette, là, mais t'as l'air de la chaîne à Jacques. C'est quétaine. Ça, c'est des expressions que tu utilises avec tes enfants puis ils te posent la question, ça vient d'où, ça? Oui, mais il y en a plein des expressions. J'utilise des expressions québécoises, d'autres françaises, même une expression suisse que je dis tout le temps, il n'y a pas le feu au lac. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas le feu au lac. Bien, c'est pas pressé, il n'y a pas le feu au lac. Ah, OK. Mais justement, elles viennent d'où, toutes ces expressions? Puis on va commencer avec la chaîne à Jacques, qui est une de celles que je préfère. C'est vrai, classique. À Jacques. Les Français l'adorent, hein, la chienne Oui. à Jacques. T'es habillée comme la chienne à Jacques. Donc, ça vient d'où? En fait, ça viendrait du bas du fleuve, au 19e siècle. Un monsieur qui s'appelait Jacques Aubert, qui était un célibataire endurci et qui avait une chienne. Et sa chienne, elle avait une maladie de peau, elle n'avait plus de poils. Alors, l'hiver, M. Jacques Aubert, il mettait un vieux chandail usé pour habiller sa chienne pour pas qu'elle ait froid. Oui, donc de là, les gens se moquaient et c'est quelqu'un qui est mal attifé, mal fagoté. On dit qu'il a l'air de la chienne à Jacques, qui est habillé comme la chienne à Jacques. Jusqu'à nous, c'est ça qui me fait. Oui, Mais ça, c'est une légende. T'as trouvé ça où? Bien, écoute, je veux dire, c'est pas scientifiquement prouvé, là, évidemment, là, mais oui, j'ai fait plein de... Regarde, j'ai apporté plein de livres, des recherches dans des livres, sur Internet aussi. Je veux dire, c'est pas coulé dans le béton. Mais on a une base. Là, l'expression encore. Mais oui, c'est une base et tout. On dit, c'est pas mal unanime que ça viendrait de là, la chienne à Jacques. On n'a pas de photo de la chienne à Jacques, c'est dommage. Oh, on n'a pas de photo de la chienne à Jacques. Non, c'est bien dommage. L'expression, c'est quétaine. Ouais, c'est ça vient quétaine. d'où, ça, c'est ça, je quétaine? m'en sers Je souvent. pense que je la connais, Moi celle-là. aussi. Bien, Mais je sais pas d'où c'est ça vient. difficile de trouver la source vraiment, la vraie de vraie source. En fait, on dit que c'est une expression des années 40, 1940, OK. à Saint-Hyacinthe, dans le quartier défavorisé de Saint-Hyacinthe. C'est pour ça que je la connais. Donc, il y avait une... Tu viens-tu de viens de là? Saint-Hyacinthe? Ah oui? Mais continue, Ah, OK. mais vas-y, continue, oui. Alors, il y aurait eu une famille anglophone qui s'appelait Keaton ou Kitten, on ne sait pas. Et cette famille était très pauvre et mal habillée et tout ça, et on disait habillée comme les Keaton. Donc, ça viendrait de là. Mais on pense aussi que Kitten, ça serait tout simplement quêteux aussi. Ah, ben oui. OK. Tu sais, C'est un dérivé. Un dérivé de quêteux, t'es mal habillé, t'as l'air d'un quêteux, c'est quétaine. Mais en tout cas, une chose est sûre. Oui, il y avait une boutique, peut-être, les Keaton, puis que c'était pas du super beau linge aussi. Fait que j'ai quand même... peut-être. Tu vois, Ça faisait c'est devenu Keaton. d'autres chaînes de magasins après, mais c'était pas des magasins très... Ah, ouais. Oui, il paraîtrait. Fait que c'est parti de Saint-Hyacinthe et ça serait propagé partout au Québec. Semble-t-il. Mais en fait, propagé grâce à qui? Grâce à Dominique Michel et, entre autres, et à Denise Filiatro, parce qu'à l'époque où elle faisait un tandem, elle faisait des sketchs et tout ça, c'est elle qui aurait popularisé l'expression « c'est quétaine ». Ouais, c'est grâce à ces Dodo deux-là. puis Denise. À Dodo, oui, à Dodo puis Denise, c'est ça, exactement. Alors, merde! Hein, quand on dit merde Ben pour oui. dire bonne chance, Ouais. tu pensais-tu que j'avais dit merde pour vrai? J'ai vu ta tête, tu me Alors, regardes. merde. Je pense que je sais, je connais, moi, la source de Ouais, cette expression. alors, Mais je vais te merde. Au lieu de laisser dire aller. bonne chance, là. Quand Au lieu de Ouais, dire ouais. bonne je te chance. souhaite merde. Il faut jamais Je dire te- merci. Oui, c'est ça. En fait, merde, ça viendrait de l'époque où on allait au théâtre en fiacre ou en calèche. Et quand il y avait beaucoup de crottins de cheval devant le théâtre, ça voulait dire... Arrête de faire cette tête-là, tu me Non, fais rire! mais je Ah, mais je comprends. Ça vois veut... difficilement le lien entre Non, mais le ça fonctionne. comédien et la Non. crotte. Ça veut dire que c'était Non, populaire. que c'était populaire parce que les cochers faisaient beaucoup d'allers-retours. donc, il y fait avait que beaucoup plus il y avait de gens. merde, plus c'était bon signe. Plus C'est c'était ça. bon signe que probablement ça allait être un truc à succès. D'où merde pour dire bonne chance. On Mais se pas de souhaite boutique. merde. Ouais, Je souhaite d'en avoir oui, en masse. je te souhaite d'en avoir Mais on en ne sait masse, pas pourquoi on ne exactement. doit pas dire merci à ça. Non, moi non. Non, ça, on ne sait pas, effectivement. On s'est toujours fait dire de ne pas le dire. Oui, de pas bien, le je dire vais chercher, je vais te revenir là-dessus. bon. Sinon, ne pas être sorti de l'auberge. Hein? Ah, ça, Dites-vous Ben, ça, moi? Vous? Je suis pas sortie de Ouais, l'auberge. je suis pas Hey, je suis pas sortie de l'auberge. l'auberge. Je suis pas sortie de l'auberge. Mais je ne vois pas d'où ça vient, par exemple. Ben, en fait, ça vient du 19e siècle là, aussi. En argot français, auberge, ça voulait dire une prison. Alors, ne pas être sorti de l'auberge, parce qu'en prison, effectivement, ben, je veux dire, t'es logé et t'es nourri, Ouais, sauf que tu ben peux ouais. pas vraiment en sortir. Et le dérivé de ça, c'est ne pas être sorti de l'auberge, c'est avoir de la difficulté et des ennuis, voilà. Donc, ça vient vraiment du mot auberge qui voulait dire prison.
en argot, en slang. C'est drôle que Berge soit devenue une petite auberge. Ouais, c'est romantique. Maintenant, on paye des vrai? prix de fou pour aller dans les auberges. J'allais dire, il y a peut-être quelques maris qui font comme en une petite auberge avec ma blonde. J'ai l'impression Hey, que c'est vous allez drôle, en ça m'a prison. traversé l'esprit. Je ne l'ai pas dit. Parce que des fois, on est un peu en prison. C'est vrai. Hey, la majorité du temps, on fait ça pour vous faire plaisir. Ben là, franchement, c'est romantique, c'est joyeux. Il y a plein de choses qui se passent dans une auberge. Bon, OK, alors. Oui, mais ça, Ça, c'est on une pourrait autre louer histoire. pour 1 heure, là. On n'a pas besoin de passer à la fin de semaine là, On appelle prendre des ça un soins de spa motel. pis tout, là. J'en prends ça. On appelle ça les préliminaires, Ouais, Jean-François. c'est ça. exactement. Ben oui, préliminaire, il coûte 500$. Bon, ben, suite de ma chronique la semaine prochaine, parce que j'en ai des tonnes d'autres Ouais, à Super partager intéressant. avec vous. Ouais. C'est le fun. Merci, Julie. Merci, C'était Julie. fort intéressant. Moi, je vais aller faire un dodo. Je vais vous retrouver demain, je l'espère, avec une meilleure voix, une meilleure énergie. En tout cas, on va être là dès 7 h, ça, c'est sûr et certain. Paul Oud vient nous visiter demain. Vanessa Sicotte aussi sera avec nous pour nous organiser pour le printemps. Mireille Simard et notre nutritionniste Ève Godin. Merci, Isabelle. Merci, Chélie. Merci à toute l'équipe. Alors, c'est un rendez-vous demain matin pour Ça commence bien, 7 h. Bonne journée. Jean-François.